Bonjour et bienvenue sur la Corneille à 3D, c'est Tony et je suis en compagnie de Sultan, Salut à tous. Alaric Salut à tous. et Bob Bernard. Salut! On se retrouve pour continuer les analyses de la mise à jour 2022 qui vient de paraître et on va s'attaquer cette fois au Lannister. On va commencer avec les attachements. Donc le premier, ça va être le Guard Captain. Donc lui, il a changé. Il a gagné en ordre Hold the Line. Donc l'unité dans laquelle il se trouve à chaque fois qu'elle va s'activer, un ennemi engagé avec elle subira 2 touches plus une pour chacun des rangs restants. Heu, Attachement très bon, dans le sens où, 1 point hold the line, c'est une capacité forte. C'est un peu devenu le nouveau Warcry, il y a pas mal d'attachements qui l'ont ou d'unités qui l'ont dans le jeu. Hem et pour l'avoir testé, c'est pas mal du tout dans les gardes Lannister, ça rend l'unité encore plus repoussoire et même si on n'a pas envie de les attaquer, eux vont peut-être venir se coller sur l'unité et chaque tour, ils vont prendre un hold the line dans la tête donc mine de rien, même s'il te reste qu'un seul rang, ça fait quand même 3 touches. C'est quand même pas mal du tout. Après, faut voir, je vois pas trop où la mettre, d'autre pour l'instant. Mais Hold the Line, ça reste une très bonne capa. Ouais, moi je suis d'accord avec Sultan. C'est vrai que c'est très bon attachement. Bon, il peut aller partout dans l'absolu. On peut le mettre dans des halbardiers, on peut le mettre même dans des red cloaks, on peut le mettre vraiment partout. Ça fait des touches. Bon, c'est à l'activation, c'est uniquement à l'activation quand même. Donc c'est un ordre qui peut se déclencher que quand l'unité en général a déjà pris, puisque il faut déjà être engagé. Donc voilà, bon, non, pour un point, c'est excellent. Bon, pas mieux, hein. C'est bien, c'est que comme disait Sultan, tu peux te dire: «Je vais charger avec mes gardes captain» ou enfin avec mes gardes ou n'importe quelle unité avec laquelle tu auras mis le garde captain et puis derrière, dans tous les cas, ça fera des touches, quoi. Parce que bon, tu te dis: «Bah, une fois que je suis engagé avec mes gardes Lannister, par exemple, bah, je ferai, mes 6 pauvres dés à 4+, donc je ferai plus rien». Mais là, au moins, même si tu la rajoutes dans un combat, on va dire, et que tu te fais pas taper dessus parce que l'unité en face va taper sur un autre adversaire, bah, tu vas quand même faire tes petites touches, tes petites touches, tes petites touches. Donc sur le long terme, c'est super bien. Donc ouais, et comme l'a dit Alaric, tu mets partout, c'est bien. Mmh. L'ancienne version mettait Intimidating Presence, c'est ça? Non, c'était, Non, Iron Iron Resolve. Resolve. Ouais. Ok, d'accord, ouais, donc Ouais. tu prenais, t'étais meilleur en C'était moral, d'accord. C'était Je, plus un au moral et je moins confonds un avec au le dégât. vétéran. C'est le Ce qui vétéran qui n'est avait ça. pas tant que ça très fluff parce que, enfin, dans la mesure où, les Lannister ont toujours été une armée avec un moral qui est pas excellent, à part la foi, et du coup, là que tu rajoutais +1 et moins une blessure, c'était, je sais Mmh. pas, c'est pas ce que tu veux mettre sur, Oui, c'est fort, hein, mais Ouais. c'est pas f ça n'allait pas avec le reste. tu préfères Intimidating Presence pour le coup. Ah bah oui, Ouais, bah, que donne oui, le oui. vétéran. On les voyait pas, ces attachements, de toute façon, dans la version précédente. Il y a beaucoup plus de chances qu'on voit le nouveau capitaine. Ouais. Mmh. On va ensuite passer à un membre de la Kingsguard, Boros Blunt. Donc lui, sa capacité, elle a un petit peu changé. Donc à chaque fois que vous serez attaqué en mêlée, si vous contrôlez la couronne, l'attaquant subira une blessure plus une blessure pour chacun de ses rangs restants. Pour chacun, pardon, des rangs détruits de l'unité. Ouais, Ouais, parce que les rangs restants, du coup, ça aurait Non été mais beaucoup plus fort. j'ai déjà fait la faute dans le podcast Targaryen. Il faut que je remette le couvert. Ah, jamais Donc 203. Mais ouais, c'est plus une wound par rang, que cette unité-là a perdu, donc ton Oui, unité à toi qui a c'est ça. Boros Blount, hein. c'est ça, ouais. C'est une capacité OK, ils l'ont buffé un peu parce qu'avant c'était qu'une seule wound. Là, ils ont mis une wound supplémentaire de base, plus une wound par chacun de tes rangs détruits. J'arrive jamais à le voir où est-ce qu'on peut mettre Boros Blount, dans une unité un peu suicide à la rigueur, un truc genre des Des Pourfellots avec 6 des de pyros, ça sauvegarde, peut être rigolo aussi, des même si, pyros, c'est vrai. au final, Même ça fait un peu un Godon Fighting on est un peu moins bien. en un peu moins bien, mais qui va marcher, à chaque fois. Enfin, je veux dire, le Godon Fighting, c'est tu perds un rang, tu fais une blessure, point. Là, tu attaques une unité, il lui reste plus qu'un rang, tu prends 3 blessures. Tu la rattaques et imaginons qu'elle survive parce que de je ne sais quel Ouais. moyen, bah, tu reprends 3. Donc ça a un potentiel de blessure beaucoup plus gros que Godon Fighting. Mmh. C'est juste que c'est très situationnel, je trouve, comme attachement. Oui. Oui, moi aussi, je partage, c'est situationnel. Ouais, il y a quelques unités qui pourraient en profiter. Bon, c'est pas le meilleur des gardes royaux. Oui, c'est pas incroyable. On va ensuite passer au petit roi Geoffrey Baratheon dans sa version NCU qui a changé.
Donc pas totalement, mais bon, déjà il a pris un +1 dans son coup en points. Il vaut plus 4, il vaut 5. Par contre, son pouvoir, en fait, il est identique qu'avant, donc vous considérez que vous contrôlez la couronne tout le temps. Vous aurez toujours le plus une blessure sur les tests de panique ratés quand vous l'attacherez à un ennemi. Par contre, vous n'avez plus le malus, si je puis dire, quand vous allez prendre une autre zone que la couronne, à mettre un paniqué sur une de vos unités. Ça a disparu. Très bon changement sur Geoffrey. Je sais pas qui c'est qui a fait ce changement-là chez Simone, mais je pense qu'il avait bu du café ce matin pour être réveillé. Mais très bon changement. En fait, avant, Geoffrey était indispensable dans les listes parce qu'on jouait soit des Recloak, soit des Recloak plus des gardes royaux et du coup on avait besoin de posséder la couronne. Mais ça faisait toujours chier de mettre un paniqué dans sa propre gueule parce que comme disait Bob Bernard avant, on n'a pas un super moral en Lannister. On n'avait pas envie de donner encore plus de fiabilisation à nos adversaires. Là, je trouve que c'est parfait. Il n'y a pas de malus, mais il coûte 5 points. Donc il peut enlever un attachement à un point pour le faire rentrer, donc c'est un peu plus chiant. Après, faut voir, est-ce que ça va être trop fort sur le long terme d'avoir quand même un NCU qui te donne 2 gros avantages et qui t'en donne pas du tout en échange de coups de bâton, faut voir. Non, parce qu'au final, j'ai pas en alors, c'était pas anecdotique, hein, le paniqué que tu mettais, il faisait chier, mais c'est vraiment c'est un paniqué, ça reste un token que si ça se trouve va servir à rien, qui va avoir bon, je trouve que la contrepartie, parce que tout ce qu'il t'apportait, le petit paniqué, tu le prenais, tu t'en foutais. La preuve, j'ai pas vu beaucoup de joueurs se disent: «Ah, je vais peut-être pas utiliser Geoffrey parce que» non, tu y allais, ça tu avais tellement Ouais, d'avantages que tu y allais quand même. Alors ça je faisait un suis, peu chier de se prendre le paniqué, mais tu y allais quand ouais. même. Moi, enfin, pour moi, c'est un nerf, clairement. Oui, c'est un Euh, petit nerf, c'est c'est un un petit petit nerf, nerf. Il était, on est d'accord. il valait 4 points. La contrepartie n'était pas redoutable, franchement. Euh, la combinaison classique chez les Lannister, c'était quand même 12 points de NCU. Bon, bah 13 points, c'est pas tout à fait la même. C'est-à-dire que on peut pas tout à fait mettre les mêmes unités, notamment les unités à 6 points. Enfin, c'est moins simple. Donc, on va pas se mentir, c'est un petit nerf. Après, la contrepartie, bon, bah, ouais, c'est bien. C'est bien. On met plus de tokens, mais 5 points, c'est plus dur à caser. Voilà. Mm. Je suis assez d'accord avec tout ça. On en a fini avec les personnages. On va du coup pouvoir passer aux unités. Donc, on va commencer avec les arbalétriers. Donc, les arbalétriers, que du up pour eux. Donc, toujours 6 points. Ils passent à 3+ pour toucher sur leur tir. Hein, ils étaient à 4+ et ils en souffraient. Et également, autre up, ils ont pris un +1 en sauvegarde. Maintenant, ils sont à 4+ au lieu de 5+. Ah mais enfin, c'est un changement. Mm. Alors le plus en sauvegarde, c'est bienvenu, hein, c'est une surprise, mais c'est une surprise bienvenue. Le 3+ pour toucher, ça me paraît logique comparé à toutes les autres unités de tir qui sont souvent à 3. J'arrive pas à en voir en tête qui touche à 4 sauf le Stormcrow Archer en fait. Mais par contre, le plus en sauvegarde, il est monstrueux. Alors certes, ils ont toujours un moral à 7, qui est, voilà, c'est du Lannister. On n'a pas un moral de fou furieux, mais voilà, c'est quand même une unité de tir qui maintenant va revenir dans les listes. On va de nouveau avoir une unité de tir chez nous, qui va pouvoir mettre en plus du Sundering. C'est pas une capacité qu'on a très souvent en Lannister, elle traîne pas partout, sauf attachement, etc. Et donc pour 6 points, je pense qu'on va les revoir très souvent. Ouais, alors moi je suis complètement d'accord. On a beaucoup lu un peu partout. On a parlé des Lightbringers. On n'a pas tellement parlé des arbalétriers Lannister, mais ils les valent largement. 6D 3+, Thundering, avec toutes les capacités qu'ont les Lannister à faire des tests de morale avec des malus, c'est très très fort. C'est vraiment très très fort. Pour tout ça pour 6 points, avec une bonne 4+ de sauvegarde, eh ben, c'est un sacré up. Voilà. Putain de Gunline Lannister. Oh, peut-être pas quand même, les Lannister Non! sont pas aussi vilains. Bah si, tu vas mettre des Red Cloak partout et des arbalétriers Lannister. Bonne vieille Gunline, ça m'énerve.
Alors, Ouais. du coup, je vais quand même donner un petit tips aux joueurs Lannister qui écouteront ce podcast. Si vous avez un petit point qui traîne et que vous avez réussi à casser tous vos attachements, je vous conseille de mettre Harris aux cartes dans vos crossbows. Vous en serez bien content, parce qu'avoir une unité de tir qui coûte certes 7 points, mais qui fait mal au tir et qui est tank à la sauvegarde, parce que Harris vous donne la relance, c'est cadeau, c'est gratuit, ça vient du sultan. Me remerciez pas. Voilà. C'est un Je te cadeau. remercie pas. On va pouvoir ensuite passer aux hommes de la montagne, donc de la maison Clegane. Moi, je vous conseille de mettre Grégor dedans. Tenez bien. Très très bon, Grégor. On revient du coup aux hommes de Grégor. Donc eux, un bon petit up, hein, on va pas se mentir. Donc ils sont tout pareils qu'avant, sauf que leur capacité à mettre +1 pour toucher à l'attaque est vicieux. Vous ne l'aurez plus que quand l'ennemi a moins de rangs, mais vous l'aurez également quand il a le même nombre de rangs. Et ça fait la différence. Ah bah c'est un up énorme. C'est une des meilleures unités à 6 points chez Lannister, avec toujours les Recloak aussi, mais on en viendra plus tard. Mais je crois qu'on va les revoir aussi plus souvent. Ce qui est bien parce que du coup, nos unités à 6 points, on va avoir de la diversité. Et c'est cool de revoir un peu de diversité sur dessus. Dans les listes Clegane, ça va être super bien. Parce qu'on va pouvoir les envoyer, tabasser des trucs. Avant, on était content parce que si on voyait de la cavalerie, on se disait ah, nos hommes de la montagne, ils vont pouvoir faire quelque chose. Maintenant, on va pouvoir choper de l'infanterie, rentrer dedans, critical blow, +1 pour toucher, vicieux. On va faire des gros trous. Et puis mine de rien, ça reste une unité qui a pris un Fear naturellement, donc elle résiste mine de rien pas si mal que ça. Dès qu'on les combine avec le deck Lannister. Bon, je sais pas si tous les joueurs Lannister ont déjà fait ce combo, mais Prion Fear plus fidélité à la couronne, on peut soigner l'unité de 6 PV. Voilà. J'ai envie de dire, quel est le soin des Greyjoy à côté de ça, quoi. C'est ça, c'est ça. Non, c'est même presque trop. Cette unité est extrêmement forte. Voilà. Extrêmement forte. Une bonne sauvegarde. Ils ont juste un mauvais moral. 7, c'est moyen. Enfin, c'est très moyen. Mais sinon, pour le reste, c'est juste monstrueux, quoi. Donc, on va les voir. Et on va les voir beaucoup. Du coup, ils seront nerfs dans quelques mois ou un an. Oui, c'est probable. C'est probable. Après, moi je note juste que ça sera plus le chausson systématique de Mandon Moore. Ça libère Mandon Non. de son obligation. Ah, je suis pas sûr. Moi, j'ai bien envie d'avoir Critical Blow touché à 2+, avoir Vicious et Sundering, ça me Oui, dérange pas. Hein. c'est vrai que bon, mais bon, tu peux te dire que Mandon ira consolider quelque chose ailleurs. Ouais, C'est vrai. moi je suis d'accord. Moi je préfère. Des Red Cloak. Exactement. Je Oui. préfère les mettre ailleurs, le mettre ailleurs, parce que c'est bien d'avoir de la force dans plusieurs unités plutôt que de tout Voilà. avoir dans une seule. On met C'est pas vrai. on met pas tous les œufs dans le même panier. Je suis bien d'accord. Exactement. On va ensuite passer à une unité emblématique qui avait disparu des tables de jeu au profit des Flademen Bolton. Hein. On se demande pourquoi. Ce sont bien évidemment les Chevaliers de Castral Rock. Donc eux, ils sont tout pareils qu'avant, sauf que au niveau des lances, ça a changé. Désormais, quand vous chargerez avec cette unité, vous prendrez plus de dés d'attaque pour chacun des rangs restants. Donc en gros, vous passez de 6 attaques à 10 attaques quand vous chargez. Après, voilà, ils ont pris le changement que toutes les unités qui ont le mot-clé lance ont. C'est monstrueux. Je pense que c'est peut-être un peu trop fort. Ça commence déjà à donner des idées à des gens de jouer des listes full cavalerie pour te rentrer dedans et te lancer d'idées avec Sundering et rigoler. Je trouve que maintenant, on va pouvoir réfléchir sincèrement entre Flameman et Chevalier de Castral Rock. Il y en a même qui vont te dire qu'ils vont jouer les deux dans la même liste. Pourquoi pas? Écoute. Moi, j'ai pas envie de faire un cirque équestre, mais je me dis que j'ai envie de rejouer quand même des chevaliers parce que rien que pour les figurines, et rien que pour l'impact que ça donne, ça a pas le même rôle entre eux et les Flamemen, même si au final, dans la longueur de la partie, les Flamemen seront meilleurs parce qu'ils tourneront mieux avec le deck Lannister. Avoir un genre d'ouvre-boîte sur pattes en lançant d'idées Sundering, c'est quand même pas mal. Ben, moi je trouve que c'est une super nouvelle. Ils ont eu vraiment le nez creux. Je pense pas que c'est too much les 4 dés en plus. C'est une cavalerie de rupture.
Et pour le coup, on se pose vraiment la question. C'est-à-dire que si l'armée qui est constituée en Lannister, c'est une armée qui est faite pour tabasser, eh ben c'est les chevaliers de Castral Rock qu'il va falloir jouer. Si c'est une armée qui est plus orientée morale, alors il faudra mieux jouer les Flamemen. Mais là, cette unité, elle est là pour ouvrir, enfin pour casser des têtes, quoi. Elle est là pour ouvrir la route. C'est vraiment la cavalerie de rupture telle qu'on l'imagine. Comme les Tully. Donc, sauf que c'est une Lannister. Elle a la suprématie Lannister. Elle a toutes les armes qu'ont les Lannister. Donc, ouais, elle est parfaitement adaptée à cette armée. Et puis, c'est une des rares unités qui a du 3+ de base et du Sundering de base. Donc, excellente unité. Très bon up. J'aime pas faire le statman, hein, mais sur une charge avec étant donné qu'on passe les 10 touches, on va dire, sur une sauvegarde à 4+, on fait 7 morts en moyenne. Ce qui est quand même pas mal du tout. 7 morts sans la panique. Donc, ce qui est bien avec ce genre d'unité, c'est qu'on peut charger front sur une unité qui a une sauvegarde à 4. On va lui faire très mal. Après, c'est vrai que là où je suis d'accord avec Alaric, c'est que du coup, on va falloir plus jouer autour d'elle. Peut-être penser à faire des retraites avec le cheval pour se dire tiens, le prochain tour, c'est moi qui commence. Hop, je vais refaire des recharges. Ça va demander un peu plus de doigté, quoi. Voilà, c'est ça. Je trouve que c'est la grande réussite de cette mise à jour de façon générale, c'est que au lieu d'avoir des armées qui finalement commençaient à se scléroser, c'est-à-dire à ne jouer que dans une seule logique, voire deux, là on commence à ouvrir beaucoup plus et à avoir beaucoup d'autres philosophies de jeu dans chacune des factions qu'on pourra aborder. Bah là, dans le Lannister, c'était du Red Cloak, du Red Cloak et du Red Cloak, du jeu au moral. Bon, bah là, on peut voir beaucoup d'autres choses. Et rien que pour ça, c'était top. Bob, non, mais aurait perdu, là, Bob. non, j'avais envie de faire mon relou et de dire que en stat, tu fais 6,5 morts en comprenant la panique avec la cavalerie Lannister et tu en fais 6 en comprenant la panique avec les Flamemen en charge. Voilà. Non, mais c'est vrai que les Flamemen, ça reste une option, et particulièrement Lannister, ça reste une cavalerie qui a sa place, il n'y a pas de doute. Mais c'est pas enfin, encore une fois, je pense vraiment que c'est pas du tout la même façon de les jouer. Les Flamemen, il va falloir jouer autour des cartes, il va falloir jouer autour des les Red Cloak, Flamemen il va qui ont 2 à falloir 3+, typiquement, ça marche pas très bien, quoi. Voilà, dès qu'on tombe sur une armée qui a du blindage, une Baratheon qui sort les Kingsmen, qui sort les Warden, ben là c'est un peu plus complexe. Et c'est les chevaliers de Castral Rock qui font le boulot dans ce cas-là. Donc c'est pas le même emploi. Après, moi je vois juste un truc. Bon, après moi c'est évident hein, dans ma vision du truc. Mais les chevaliers de Castral Rock, quand ils vont casser une unité et que derrière ils ont overrun, pardonnez-moi, mais ça va claquer du cul. Hein. Ah oui. Ah oui. Ça, oui. On les regrette juste qu'ils n'ont pas le mot-clé Clegane pour avoir la relance des charges. Oh non mais. On peut C'est pas tout méchant. avoir. On peut pas tout avoir. Voilà. Non, mais c'est vrai que les chevaliers de Castral Rock avec Gregor Clegane à leur tête, bon, ça fait trembler quand même. Hein. Ah bah c'est de la poésie à mes oreilles. Ça fait vraiment trembler. On va ensuite passer à l'avant-dernière unité qui a été beaucoup décriée. Ce sont les Red Cloaks. Donc surtout quand on avait eu une affaire 100% de actions. On va pas revenir là-dessus, bref. Donc les Red Cloaks, par rapport à ce qu'ils étaient, c'est tout pareil, sauf que ils sont un peu moins bons sur l'offensive, puisque désormais ils touchent à 4+ au lieu de 3+. Bah c'est le meilleur changement qu'on puisse faire. J'ai beaucoup vu de commentaires en disant ouais, il aurait fallu passer à 7 et ils auraient touché à 3+ quand même. Ouais, il faut passer à Lannister Justice en ordre. Je trouve que ce changement-là, c'est très bien. Parce que en vrai, les Red Cloaks, on s'en servait pas non plus tant que ça pour taper. On aimait beaucoup avoir Mandon dedans pour le coup. Et là, je pense qu'on va toujours aimer l'avoir. Mais c'est le meilleur changement qu'ils ont pu faire pour moi. Voilà. C'est une unité à 6 points, fallait que ça touche à 4+. Les hommes de la montagne, on les a vus à côté, ils touchent à 4+ de base. Voilà. La plupart des unités à 6 touchent à 4. Moi, je suis bien sûr d'accord. Le seul regret que j'ai, pour le coup, il est fluffy, c'est quand même la garde des personnalités Lannister. Bon, donc je pense que c'est dans cet esprit-là qu'il l'avait fait à l'origine pour toucher à 3+.
C'est le seul regret que j'ai. Voilà. Je pense qu'on aura la garde de Castral Rock bientôt et ce sera eux qui reprendront le rôle, à mon avis. Oui, très, très probablement. Mm. Mais Oui, bon. on verra bien. J'ai pas En su tout cas, lire dans les flammes pour voir ce que c'était. C'est parce que des gardes d'élite Lannister, ça touche à 4+, faut pas déconner. Vous croyez quoi, vous? ah là là. Qu'est-ce qu'il faut Eh, pas entendre maman. ici? Ouais, non, mais c'est... Ignore, Sultan. Ignore. Bref, on en a fini avec les manteaux rouges et on va passer sur les pourfellows, hein, Les gueux. on va le dire, hein, les gueux. Hein. Ils ont Oui, pris les gueux. ils ont pris une sacrée claque, hein, les gueux. On va voir ça tout de suite. Donc, les gueux, les pourfellows à 4 points. Hein, voilà ce qui se passe quand on spam comme des cochons. Voilà, c'est Euh, les spam victimes, on va les appeler. Exactement. Alors, Ouais, mais ils sont efficaces. on va dire gros Ouais. nerf. Donc, ils perdent 2 points en morale. Ils passent de 4 à 6. Ça fait mal. Ensuite, il y a un autre nerf sur la Zilus Résurgence. Donc, ils vont être un peu moins zélotes, hein, puisqu'ils vont moins se soigner. Alors qu'à chaque fois que vous allez activer l'unité, vous pourrez dépenser un token de foi pour vous soigner de 2. Et il n'y aura pas le +1 par an détruit comme avant. Voilà. En fait, c'est le peuple avant et après avoir payé les impôts. C'est pas pareil. Ils ont pris 2 dans la gueule dans le moral et ils se soignent moins bien parce qu'ils ont plus de thunes. Non, mais c'est logique. C'est logique comme changement. C'est un peu trop fort au niveau du moral. Moi, je suis toujours persuadé que 5 de morale, ça aurait été bien. Non. Mais bon, certains ici ne seront pas Non. d'accord. Mais en Non. vrai, c'est un changement logique. C'était une unité à 4 points un peu trop efficace pour ce qu'elle faisait, même si, entre guillemets, ça avait 6 de sauvegarde, etc. Ça tapait pas, etc. Ça a quand même précision une relance avec un jet de morale, donc avec un festoken plutôt. Donc bon, ça pouvait quand même faire un peu 1 ou 2 PV à droite à gauche. Est-ce qu'on les verra autant? Je sais pas. Parce que avant on payait 5 Bah, points pour avoir un Warcry en plus, donc faut voir. moi, je pense qu'on les verra dans une armée foi, c'est-à-dire là où on devrait les voir tout le temps, c'est autour du Grand Moineau. Et pour moi, le 6, c'est justifié parce que quand ils seront autour du Grand Moineau, ils auront le +1. Le moineau, il donne +1 en rayon à short range. Bah donc, ça va les faire descendre à 5. Ils passeront plus facilement leur Warcry s'ils ont leur attachement. Ou sinon, bah, ils passeront plus facilement leur jet de morale. Perdus au milieu d'une armée Lannister classique, eh bien, ils ont 6 de morale, ils sont médiocres. Ils passeront beaucoup moins facilement leur Warcry. C'était une source de Warcry trop facile. Et c'était une source en plus de tokens beaucoup trop facile, ce qui les rendait extrêmement résistants pour 4 points, quoi. Voilà. C'est très bien, hein, c'est très bien ce qui leur arrive. On les verra moins. Et faut pas oublier quand même que 6, c'est pas non plus complètement nul. Ils sont parfaitement capables ils ont plus de chances de réussir leur test que de le louper s'ils ont l'attachement pour avoir le Warcry. Bon, c'est normal ce qui leur arrive. Après, est-ce que la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que du coup on n'a pas un peu perdu Warcry en Lannister? Je suis pas sûr. Faut voir dans quelle unité on va les mettre. On va mettre le champion de la foi pour faire des Warcry. Est-ce qu'on continuera à payer 5 points avec des Pourfellows avec 6 de morale? Faut voir. Dans une liste foi, je suis d'accord avec toi. Ils passeront largement, il n'y a pas de problème. Maintenant, est-ce qu'on fera la classique à garder une unité de Pourfellow à 5 points avec le champion dans une autre liste autre que foi? Faut voir. Bah, tout le monde n'a pas accès à Warcry. Il y a certaines factions qui n'y ont pas accès. Les Lannister y ont accès à travers l'attachement qu'ils peuvent accrocher à une unité. Bah, ce sera une unité à 6, quelle qu'elle soit. Ils peuvent éventuellement le mettre dans une unité de chevalier de la foi, dont ils descendent à 5. Bon, voilà quoi. Oui, je suis d'accord, ils les passeront moins souvent, mais bon, bah, c'est un peu moins de source de paniquer vulnérable. Quelque part, c'est peut-être aussi une manière d'empêcher les Lannister de faire sans arrêt des tests de morale partout, avec des malus. Bon, peut-être. Ouais, ça s'entend. Écoutez la sagesse de cet homme. Moi, j'ajouterais que ils trouvent la place qu'ils méritent. Les figurines sont moches. C'est des pauvres qui vénèrent les 7 dieux. Enfin, je veux dire, maintenant, Bon, ils en ont vendu assez, c'est bon. Moi, je suis content. Maintenant, ils font bien pitié à côté des Dronemen et moi, ça me va.
Ouais, enfin bon, t'as quand même des algues sur la gueule, hein, on va pas se. Hein. Ouais, un gars qui se balade avec un bout de poulpe, 2 algues et un coquillage sur la tronche, c'est pas vraiment fameux non plus, hein. Alors là, bon, c'est sûr qu'une bouse de vache ou bon, enfin, ça c'est du même acabit, ils sont quand même des gueux. Voilà, dégueu. Bref, voilà qu'on a vu tous ces changements. Je voulais savoir si vous aviez encore un mot à ajouter, tous les 3, sur, la globalité de ces changements et ce que ça va apporter ou retirer, à l'armée Lannister, même si on a à peu près, saisi, je pense, là où vous vouliez en venir, pardon. Voilà, je vous laisse conclure. Je suis content sur un point, c'est que les unités à 6 points, on va avoir une vraie diversité. Avant, 6 points, Red Cloak, il y avait pas de question qui se posait. Des fois, on prenait des hallebardiers parce qu'il fallait un chausson pour le commandant. Maintenant, je me poserai vraiment la question. Déjà, je vais remettre des arbalétriers, donc ça rien que ça, c'est cool. Je suis très content pour les chevaliers de Castle Rock parce qu'on va les revoir. Donc forcément, l'armée, Lannister, elle va être beaucoup plus différente qu'avant. On verra moins 2 unités spammées ou des spams de reclo comme vous pouvez en voir dans certaines listes à 3-4. Maintenant, il y aura la diversité. Et niveau NCU, mine de rien, Geoffrey qui prend un petit point, donc il faudra tourner autour. Est-ce que ça permettra de voir un peu moins d'attachement pour quand même garder Geoffrey? Faut voir. Donc rien que pour au niveau de la table, l'armée Lannister va avoir encore plus de la gueule parce qu'il y aura un garde, un Red Cloak, un homme de la montagne, peut-être une cavalerie, ou à la place de l'homme de la montagne, on aura une unité de la crossbowmen. Donc rien que ça, c'est top. Ben moi, je suis bien d'accord. C'est-à-dire que là, quand je regarde à faire des listes, eh ben, je me surprends à utiliser toute la panoplie des unités Lannister à disposition parce qu'elles sont toutes jouables. Effectivement, avant, il n'y avait pas de discussion. On commençait par 2 Red Cloak et on regardait ce qu'on pouvait mettre autour, hein. 2 Red Cloak, un hallebardier et puis le reste pour compléter. Là, c'est très différent. Effectivement, toutes les unités, les hommes de la montagne, les arbalétriers sont excellents. On peut faire une armée sur de la cavalerie. Et ça fait exactement la même chose sur la NCU. Le fait que tout simplement Geoffrey ait pris un point de plus, bah, ça permet de regarder d'autres NCU éventuellement à 4 points. Alors ça va être un Pycelle ou un Grand Moineau ou même une Cersei dont on ne parle pas beaucoup et que moi je trouve qui revient dans la course des NCU qu'on pourrait utiliser. Voilà. Donc c'est plus la même armée, c'est beaucoup plus varié. On va avoir des différentes armées Lannister, c'est bien quoi. C'est vraiment bien. Moi je suis très content. Je sais pas Bob ce que tu en penses. Moi, je suis content parce qu'ils ont nerf un petit peu Geoffrey et les pourfellots, alors ça me va. Voilà, il en fallait pas plus pour contenter, le Bob Bernard, voilà. Moi il y a une question que je me pose Bob. Pourquoi t'aimes pas les Lannister? Non, c'est pas ça. Je me disais, chez les Targaryens, lequel porte l'autre? Est-ce que c'est l'homme qui porte le cheval ou le cheval qui porte l'homme? Les deux, Ah, ils c'est donc s'autoportent. c'est ça le secret. Eh Mais, oui. mais, mais qui tire à l'arc alors? Ah bah, c'est le cheval. Ah, C'est pour ça qu'il tire à 4+. c'est pour Bah ça oui. qu'il tire à 4+. Je comprends mieux. Ouais, voilà. Bon, sur ces belles paroles, je pense qu'on peut terminer. Voilà, moi je vous dis à très vite pour la suite de ces podcasts dédiés au changement de la mise à jour 2022. Allez, sur ce, salut, ciao, bye. Ciao, ciao. Salut. Salut!